Je suis très content de t'avoir sur le plateau d'Afro Café. Moi, je t'écoute particulièrement régulièrement qu'à la radio. Et être avec toi ce matin est une très bonne chose parce que te connaissant, tu pourras apporter quand même certaines réponses aux questions concernant l'unité nationale. Et parlant de cette thématique, que devrait-on entendre par unité? Bien, il faut dire globalement aux téléspectateurs qui nous écoutent que l'unité est un fait naturel. Quand on parle de l'unité, ça vient du mot latin par sa définition, unitas, qui signifie être un. Et quand vous regardez très bien la constitution de l'être humain et même de l'environnement dans lequel il est, vous allez constater que l'unité se vit au quotidien. Je prends un cas simple, l'unité sur le plan numérique. Vous avez une unité, deux unités, c'est pas parce que vous êtes passé de 1, 2 à 3 que automatiquement vous avez changé d'unité. L'unité reste et demeure. On est premier, deuxième, troisième et on demeure toujours un à premier, un à deuxième, un à troisième. Donc l'unité c'est un fait naturel. Et sur le plan ontologique, et là encore c'est assez extraordinaire parce que l'homme est un être humain qui est créé pour l'unité véritablement. Et donc le thème qui a été choisi cette année, à savoir l'unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence, l'unité a là véritablement ce que j'appelle son sacre. Parce que quand vous regardez un être humain, il est constitué de deux entités, l'entité spirituelle et l'entité matérielle. Mais comment expliquer que ce matériel-là se voit, mais le spirituel ne se voit pas? On parle à ce moment précis, pour ceux qui sont des thomistes, parce que je parle là de saint Thomas d'Aquin, ils vont vous dire qu'il y a une sorte d'harmonie invisible. Donc il y a plein de choses comme ça au quotidien qui sont la révélation de notre unité, mais que nous ne voyons pas et que nous vivons. Et les Camerounais doivent tenir compte de ces aspects-là. Il y a aussi chez Kant ce qu'il a appelé, je crois qu'il a appelé ça l'unité transcendantale, à savoir que vous voyez un être humain qui marche. Il porte tous ses souvenirs avec lui. Il porte toute sa vie. Comment il fait? Est-ce que ces souvenirs-là ont un endroit physique où ils sont gardés? Comme on dirait dans le monde virtuel, on pourrait avoir des disques durs de stockage ou des lieux où on stocke des données. Externes, mais comment est-ce qu'on retrouve ça dans le corps humain? Vous vous baladez, vous avez des souvenirs passés, vous avez des souvenirs très proches, vous réussissez à reconnaître les noms des gens et concrètement, ça c'est l'unité. Vous voyez, c'est l'unité, ce qu'on va appeler ici l'unité transcendantale chez Kant, parce que vous portez tout ça avec vous, vous ne voyez pas ça, mais c'est là, c'est du vécu quotidien. Donc l'unité, c'est un fait, c'est une réalité. Il ne faut pas que les gens doutent de l'unité. Et on peut évoluer avec plein d'exemples comme ça pour démontrer qu'il y a de l'unité au quotidien. Parce que vous allez voir, par exemple, quand vous allez acheter du riz, parce qu'il faut prendre des cas concrets, on va prendre un grain de riz plus 2 grains de riz et tout ça va vous faire un bol de riz. Et après un bol de riz, ça vous fait une marmite de riz. Après une marmite de riz, ça fait un plat de riz. Après un plat de riz, c'est un festin populaire. Vous voyez un petit peu, c'est toujours l'unité sur le plan numérique qui converge évidemment vers l'unité sur le plan ontologique. Alors que peut apporter la diversité à cette unité-là? D'abord, la diversité, il faut expliquer ce que c'est. La diversité, c'est tout ce qui est divers. La diversité, comme l'être humain, deux entités. Ça a l'air divers, mais c'est unifié. La diversité n'est pas une barrière pour l'unité. Au contraire, vous avez écouté et regardé la chanson de Dédé Yango tout à l'heure. Je m'en réjouis énormément parce que c'est un chef-d'œuvre artistique qui caractérise véritablement l'État du Cameroun dans son état unitaire. Et il faut célébrer ce type d'œuvre. Car à la réalité, les Camerounais ont besoin de se projeter, de se reconnaître à travers les productions artistiques et littéraires. Et c'est en cela que moi, j'ai choisi particulièrement la spécialité journalisme culturel, parce que j'estime que par la culture, vous pouvez toucher plusieurs pans de la société. Dédé Yango nous parle sur le plan politique, il nous parle sur le plan social, il nous parle sur le plan culturel, il nous parle même sur le plan économique. Parce que, voyez-vous, son œuvre génère des sous, génère de l'argent et fait vivre beaucoup de Camerounais. Et donc, la diversité n'est pas un obstacle, encore moins une barrière pour le développement de la patrie. Et il faut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. La diversité, c'est un fait marquant d'abord de l'être humain. Regardez la position de nos yeux sur la tête. Nous avons nos yeux pour regarder ceux qui sont en face de nous. Nous avons nos bouches pour parler, pour que les autres nous écoutent. Et donc, qu'on le veuille ou pas, on est fait pour vivre dans cette diversité unifiée. C'est ce que j'appelle souvent une convergence d'idées dans une diversité d'opinions. Ça, sur le plan politique, on le vit tout le temps. Les gens qui font des débats politiques donnent l'impression qu'ils combattent, mais à la réalité, un bon débat, c'est un débat qui est arrangé. Vous avez le pour, vous avez le contre, vous avez l'arbitre qui est le modérateur. Et donc, c'est cette diversité-là qui fait que chacun se fait une opinion réelle de la réalité. Ce n'est pas bien d'avoir des opinions qui ne sont pas divergentes parfois. Et cette diversité est fondamentale sur le plan culturel, sur
sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan économique. Alors, toujours en ce qui concerne le thème retenu pour cette édition, il y a une autre expression, on parle d'atouts. Oui, les atouts. Que entendre par les atouts, évidemment, ce sont des acquis ou encore des opportunités. Les acquis, ce que l'on a déjà. Voyez-vous, vous êtes dans ce studio. L'atout que vous avez, c'est que vous êtes d'abord un être humain capable de présenter une émission. Oui. Êtes-vous prêt à rejeter cet atout-là? Je pense que non. Non. Vous en faites une fierté de pouvoir parler à la télé, les gens vous regardent. C'est un atout qu'il ne faut pas détruire. Moi, Massimo, alors, je ne me permettrai pas de détruire cet atout, à savoir, je peux parler à la radio, à la télé ou devant les caméras et des milliers de personnes de par le monde me regardent. Il faut préserver cet atout-là, c'est important. Tout comme les médias, il faut les préserver. Maintenant, deuxième chose, vous êtes dans un environnement où il y a des richesses. À savoir, on peut parler le sous-sol, on peut parler du bois, on peut parler de l'agriculture et beaucoup de choses. Êtes-vous prêt à détruire tout cela? Ce sont des atouts qu'il faut préserver. Et je me réjouis de savoir que dans toutes les régions du Cameroun, autant pour moi, quand vous sillonnez l'étendue du territoire, les gens investissent énormément dans l'agriculture. Oui. Et je félicite d'ailleurs l'État du Cameroun qui accompagne ces initiatives agricoles à travers les grands pôles agricoles qu'on peut citer et que je ne me permettrai pas de faire ici parce que l'occasion se prêtera certainement d'autres opportunités. Et donc, ces acquis sur le plan agricole, il faut les préserver. Ces acquis sur le plan des ressources minières, il faut les préserver. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les opportunités. Les opportunités viennent de ce que l'intelligence, qui est l'une des caractéristiques particulières de l'être humain, donne la possibilité à l'homme de transformer son environnement. Oui. D'où la nécessité des projets, d'où la nécessité des projections. Et donc, quand vous avez une perspective d'avenir et vous avez la possibilité de mûrir votre imagination pour en sortir des concepts qui peuvent transformer votre environnement, évidemment, ça devient des opportunités. Et je pense que le mandat présidentiel de ce septennat a été basé sur la base des opportunités, si je me dis, des grandes opportunités. Et en ce sens-là, j'invite tous les jeunes, j'invite tous les hommes d'affaires, tous les hommes politiques et même les économistes à s'asseoir et à penser, à réfléchir, à se projeter pour l'avenir à travers ces opportunités-là. D'où la nécessité de parler des atouts. Et une fois de plus, ce mot est important dans ce thème, unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans la marche résolue vers l'émergence. Alors, unité, diversité, atout pour un peuple. Oui, pour un peuple, évidemment. On ne peut pas parler d'unité s'il n'y a pas un peuple. Un peuple, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui sont soumises aux mêmes lois et qui véritablement vivent en collégialité dans cette nation. Et le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous pouvez le constater, qu'on le veuille ou pas, nous sommes soumis à une et même loi, la Constitution. Oui. La forme de l'État, les institutions républicaines, ça c'est la preuve que nous sommes un peuple. Et un peuple manifeste sa capacité d'exister à travers des aspects juridiques et à travers des aspects institutionnels. Regardez la dernière élection, par exemple, présidentielle. Vous avez vu le tollé général qu'il y a eu autour. Il y a eu une manifestation citoyenne de la volonté réelle des Camerounais à être présents sur la scène politique. Ça, c'est salutaire. Ça veut dire que le peuple vit, le peuple bouge. Donc, on ne peut pas dire que les Camerounais ne forment pas un peuple. Et ils vont même plus loin. Ils forment un peuple qui est un peuple-nation. Parce qu'à la réalité, tout ce que les Camerounais font à l'heure actuelle, qu'ils le veuillent ou pas, dans les traits unitaires, on ressent que ça converge vers le vivre ensemble. Un vivre ensemble qui de plus en plus se fait actant et présent à travers des actes républicains et à travers des actes sur le plan économique. Regardez les entreprises, par exemple. Vous voyez, dans cette diversité-là, le peuple ensemble travaille dans les mêmes entreprises. Bien entendu. Regardez les banques, regardez même l'administration camerounaise. Le peuple est ensemble. Ça, c'est une réalité. Et donc, on ne peut pas ne pas considérer et revaloriser ce peuple camerounais qui symbolise de fort belle manière la puissance et la force de notre nation. Alors justement, comment ce peuple pourrait réussir cette marche, Massimo? Bien, la marche, et là je trouve le mot encore intéressant. Ceux qui ont conçu cette thématique, je vous assure, ont eu ce qu'on appelle, ce que Boileau appelait un flamboyant instant de lyrisme. Parce que regardez très bien la marche. Quand vous marchez, et j'invite les téléspectateurs qui nous écoutent à essayer de marcher, avez-vous vu quelqu'un qui marche en arrière? Jamais. On marche toujours en avant. On marque toujours un pas en avant. Donc, la marche, c'est quoi? C'est la faculté de marcher, d'avancer. Une suite de pas. Vous menez donc une suite de pas. Il n'y a aucun être humain qui va à reculons. Depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc, nous avançons.
Donc, qu'on ne vous mette pas dans la tête que vous n'avancez pas. Tout le monde avance, qu'il le veuille ou pas. Nous avançons en âge, nous avançons en affaires, nous avançons en opportunités, nous avançons en intelligence. Oui. Que quelqu'un qui est véritablement mal intentionné me dise que dans les années 90 ou les années 80, l'intelligence n'était pas aussi mièvre que dans les années 2020 ou 2019. Moi, je dirais que c'est manqué d'honnêteté intellectuelle. Vous comprenez? En réalité, nous évoluons. Les intelligences que nous avons eues à l'époque avec des grands chefs-d'œuvre sur le plan littéraire et artistique, puisque la culture, c'est l'une de mes caractéristiques propres. Vous avez l'œuvre, par exemple, Liberté de Anne-Marie Nzié, qui est jouée des centaines de milliers de fois, on ne compte plus. C'est la manifestation de l'intelligence dont on avance. C'est une intelligence qui progresse. Ouais. On a parlé de Manu Dibango, Soul Makusa, une œuvre transgénérationnelle, un véritable cadeau, un sésame offert par Manu Dibango à l'État du Cameroun. Vous avez une œuvre comme celle, par exemple, de la médiocrité à l'excellence du professeur Ebenezer Ndjomoulet, qui est un classique sur le plan philosophique. Vous avez une œuvre comme celle de Sango Malo, de Basek Bakobio, ou encore, une fois de plus, les Camerounais avancent. Pourquoi ils avancent? Parce que dans cette diversité-là, une œuvre comme celle-là, vous avez un auteur, un cinéaste, qui a réussi l'exploit de faire parler les Camerounais en plusieurs langues, mais vous regardez le film, vous comprenez tout ce que tous les Camerounais sont dans ce film disent, sans évidemment connaître toutes ces langues. Comment il a fait? Et c'est pourquoi je crois un critique d'art français a déclaré que le concept de Sango Malo, c'est un concept qui est basé essentiellement sur la théorie de la multiplicité linguistique. Oui. C'est là une des caractéristiques camerounaises dont nous avançons. On ne marque pas les pas sur place. Oui. Qu'on le veuille ou pas, on avance. Et puis même quand vous êtes statique, il faut le dire, et même quand vous êtes statique, même quand vous entêtez à être statique, la nature ne vous le permet pas d'être. Oui. Un cas simple, vous êtes chez vous, vous décidez un matin d'être debout. Connaissez-vous un individu qui puisse rester debout toute sa vie? Jamais. Ah ouais, les gens crient tous les jours, on veut être debout, 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 debout. Mais même si vous êtes debout, connaissez-vous un individu qui puisse rester debout toute sa vie? Je ne pense pas. Vous avez toujours envie à un moment donné de vous asseoir. Et donc, cela nécessite un déplacement, un pas en avant, et non en arrière. Vous avez toujours envie de vous coucher. Cela nécessite un pas en avant. Nous avançons. Et je vous dis, ce thème tel qu'il a été choisi, c'est un exploit pour cette année. Alors, cette marche, donc, telle que vous veniez de l'expliquer, Massé Malian, autour de tous les différents mots clés qui forment cette thématique, c'est pour un objectif, atteindre l'émergence. Ah ouais, encore une fois, le mot émergence, qui est un slogan politique qui est entré dans les mœurs et qui véritablement s'est imposé par la force des choses. Oui. Parce qu'en réalité, nous avions besoin de ce rayon lumineux-là qui sort du néant, qui permet qu'on s'élève. Le Cameroun en a besoin. Et d'ailleurs, la flamme qui nous anime de plus en plus avec des opportunités et des idées et des projets qui émergent dans le domaine de la créativité. Quand vous prenez un jeune comme Arthur Zang, c'est un Camerounais qui réussit l'exploit à travers un cardiopathe à émerveiller tout le monde entier. Ça, c'est salutaire. Voilà les traits de l'émergence. Je vais donc parler de l'émergence cette fois-ci en faisant allusion à la marche. Quand vous marchez dans une forêt et que dans votre déplacement, vous avez l'impression de vous retrouver au même endroit, nos ancêtres nous disent qu'à ce moment précis, vous êtes perdu. Parce que vous avancez, il peut arriver que vous avanciez et vous tournez en rond. Et vous tournez en rond, vous vous retrouvez à un endroit. À ce moment précis, nos ancêtres, dans nos traditions, disent que vous êtes perdu. Parce que si vous allez dans la forêt et que vous avancez et vous vous retrouvez au même endroit, ça veut dire que vous êtes perdu. D'où la nécessité d'avoir ce qu'on appelle une tramontane, une boussole. Une boussole, c'est une sorte de guide, de projection. Et l'émergence qu'on nous a annoncée, c'est une projection en 2035. Il est bien vrai que sur le plan politique, c'est un slogan qui semble un peu trop ambitieux, mais évidemment, cette ambition, il faut l'avoir. Tout comme à l'époque, on n'avait pas de boussole. Les gens ont été obligés de créer la boussole pour permettre la localisation ou bien des repères sur le plan géographique. Et donc, l'émergence, c'est une boussole. Une boussole qui va nous permettre de ne pas tourner en rond. C'est-à-dire de ne pas se retrouver au même endroit en marchant tout le temps. Sans pouvoir évoluer. Il y a quelque temps, on nous parlait d'autoroute à Yaoundé. Les gens trouvaient que c'était un projet trop ambitieux. Mais j'ai fait un tour du côté de Simalène et j'ai vu l'évolution des travaux. Et je me suis dit, tiens, si on a projeté dans l'avenir avec la boussole de l'émergence qu'il y aurait l'autoroute arrive.
Il faut y croire, véritablement. Et moi, je pense que ce rayon lumineux-là est fondamental, et donc je reprends tout le thème tel qu'il a été circonscrit. Unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Et permettez-moi de conclure en disant que, sur le thème évidemment, si vous le permettez, bien sûr, que les traits unitaires au Cameroun, il y en a une pléthore. Je prends le cas de la berceuse. Chez les anglophones, entre guillemets, j'aime pas trop les termes anglophonie, francophonie, parce que c'est un peu discriminatoire. Vous avez une chanson, bébé oh don cry oh namami du como ya ya to. Vous voyez un peu? En français, bébé oh don cry oh. Voilà. En français, vous avez la même chose. Hein? Maintenant, entrons même dans nos cultures. Que ce soit en Fufulbe, en Bassa, en Beti ou en Grassfield, en langue de Grassfield et tout, il y a toujours la berceuse. En fait, le Cameroun, dans ses traits unitaires, a des éléments qu'il faut valoriser. Quand vous écoutez Kachino chanter, même comme c'est un peu ébréché à Folmon, vous ressentez la berceuse. Vous comprenez? Vous ressentez la berceuse. Et donc, les Camerounais ont appris à se projeter dans leur avenir, dans leur émergence, à travers les enfants. Et autre trait unitaire fondamental sur le plan culturel. Et que les gens ne semblent pas valoriser. Et ça m'écoeure un peu parce que on parle tout le temps de discorde, de mésentente, mais on ne relève pas des éléments unitaires. Prenons la catapulte, ce que j'appelle la catapulte de l'émergence. Quand vous avez la catapulte, ce que d'autres appellent le ndomondomo, dans toutes les régions du Cameroun, il y a le ndomondomo. Ça, vous le savez. Dans toutes les régions du Cameroun, il y a le ndomondomo. Donc, il y a toujours cette action. Ben, ça veut dire que nous sommes unifiés. Et fondamentalement, ce thème me réjouit parce que je retrouve là toute la ferveur et la hargne nationaliste et même patriotique que je reconnais en moi et qui me rassure de ce que nous sommes dans un État unitaire, un État unifié, et où les gens, qu'ils le veuillent ou pas, sont appelés à être ensemble parce que les traits unitaires les rassemblent. D'accord, merci beaucoup Massimo. Alors, avant de sortir, on va peut-être regarder quelques images qui sont en arrière-plan là. On va voir les images des parachutes. Parce que hier, à la base... Le show aérien de la base. Le show aérien, hier, il y avait beaucoup de monde qui se sont retrouvés là-bas pour regarder comment les parachutes quittent des avions. Pouvoir arriver au sol. Un petit mot sur cet événement? Oui, il faut dire que ce show aérien là. Ce show aérien fondamental, il me souvient que dans mon enfance, on allait toujours dans les quartiers généraux pour voir les militaires et tout. Donc, il faut une communication intense. De plus en plus, la grande muette s'ouvre et communique, c'est fondamental. Et vous voyez, le peuple est en harmonie. Je parlais de cette harmonie invisible tout à l'heure. C'est une sorte d'harmonie qu'on ne voit pas, mais qui est là. Le peuple est en harmonie avec son armée, qui a vocation d'armée-nation, comme le dit si bien le chef de l'État. Et donc, cette communication est fondamentale parce qu'elle rassemble le peuple autour de son armée qui, justement, a des enjeux sécuritaires. Lorsque vous vous déplacez le matin, il y a quelqu'un qui vous protège. C'est une protection invisible, l'harmonie invisible. Lorsque vous retrouvez votre boulot, vous demandez comment vous faites pour arriver à votre boulot. Rentrer sans être agressé, il y a quelqu'un qui vous protège. Donc il ne faut pas cracher sur cela. Et ce qui se passe avec l'armée à l'heure actuelle et cette parade militaire et même ces parachutes, ce qu'on appelle généralement un show aérien, c'est spectaculaire. Quand vous regardez ça, on se dirait, dans les films de guerre américains, on se rend compte que l'armée camerounaise est capable de prouesses tout autant qu'on a vu dans des grands films. Et c'est bien de vivre ces grands moments de tense émotion qui donnent la sensation et le sentiment d'être protégé, d'être en sécurité. Merci beaucoup, Marcel Malon, d'être passé sur le plateau d'Afro Café ce matin, répondre à ces quelques questions autour du thème de la 47e édition de la Fête nationale de l'unité au Cameroun. On vous souhaite un bon retour et revenez quand vous voulez. Je serai très heureux justement de revenir. De temps en temps. Je ne suis pas trop télé, mais quand vous m'en donnez l'opportunité, je viens évidemment. Ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on vous recevra prochainement. On vous accompagne avec la publicité parce que nos partenaires sont là et juste derrière, nos amis du Centre international du bien-être, le CIB, seront là pour vous rappeler qu'il est important de pouvoir passer faire une lipocavitation avant la réception de ce soir au Palais de l'Unité. Vous avez encore un peu de temps pour ça.